Bonjour tout le monde. On a déjà vu dans la séance 101, 102 et 103 comment tracer un carré ou bien un rectangle ou bien un cercle ou bien un triangle seulement à main levée. C'est-à-dire sans utiliser ni l'équerre ni la règle. Et on a vu aussi, on a dit que le carré et le rectangle, ce sont des quadrilatères. On a dit, c'est quoi les quadrilatères? Ce sont toutes les formes géométriques qui ont 4 côtés. C'est très bien. Et on a vu après, on est passé et on a cherché les propriétés de chaque figure, soit du carré, soit du rectangle. On a dit que le carré est une figure géométrique qui a 4 côtés égaux et qui a 4 angles droits. Par contre, le rectangle, lui aussi, c'est une figure géométrique qui a 4 côtés et 4 angles droits, mais seulement les 2 côtés qui sont opposés, qui sont égaux. La longueur de ce côté égale la longueur de ce côté et la longueur de ce côté égale la longueur de ce côté. C'est très bien. Aujourd'hui, on va essayer ensemble d'apprendre comment construire des carrés et des rectangles en utilisant l'équerre, et la règle. C'est très bien. On va commencer par la première situation qu'on a ici sur le fichier. J'observe, voici les étapes pour tracer un carré de 4 cm de côté sur papier blanc. Au début, je trace un segment de 4 cm de long. Ça s'appelle un segment. Le segment a des limites. Il commence à un point et il se termine à un point. Moi, je vais faire la même chose sur une feuille blanche. Vous puissiez bien apprendre. Alors, moi aussi, je vais tracer sur ma feuille un segment de 4 cm. On a dit pour tracer un segment de 4 cm, je commence toujours par le chiffre 0. Je vais mettre un petit trait ici et je compte jusqu'à 4 cm. Voilà 4. Donc, j'ai tracé le segment qu'ils ont appelé, c'est le segment AB. On ne dit pas le segment A et B, mais le segment AB. Voilà la première étape. La deuxième étape, place l'angle droit de l'équerre sur le point A et après trace un angle droit. Alors, on a dit pour tracer un angle droit, on a besoin de 2 côtés. Le premier côté où il y a des graduations et le deuxième côté, c'est le petit côté de mon équerre. Je vais essayer de tracer ici en bas pour que je puisse tracer en haut comme le fichier. Je vais faire comme le fichier. Donc, de 0 jusqu'à 4. Donc, 4 cm. Donc, A, B. Je vais prendre mon équerre. Alors, je dois tracer le deuxième côté qui va former avec ce côté un angle droit. Je pose bien mon équerre sur le segment AB. L'équerre, sinon je ne vais pas avoir un angle droit. Je tiens bien mon équerre et après je trace le deuxième côté. Il va former avec le premier côté un angle droit. Voilà l'angle droit. Mais puisque le carré a 4 côtés qui sont égaux, donc je vais prendre la règle et je dois mesurer. Et je dois mesurer 4 cm. Je vais mettre le chiffre 4 sur le point A. Alors ici, et ici c'est 0. Donc c'est 4 cm. Et je dois essuyer le reste pour avoir que 4 cm. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape aussi, je l'ai expliqué, utilise les graduations de ta règle ou de ton équerre et marque un point D situé à 4 cm du point A. C'est-à-dire, si je prends ma règle et je vais mesurer, je vais trouver que le point D est situé à 4 cm du point A. C'est très bien. Je vais mettre le point D. Tournez la feuille. La quatrième étape. Place l'angle droit de ton équerre sur le point B maintenant et trace un angle droit en B. On va tracer maintenant un angle droit
le deuxième côté qui va former avec le côté AB un angle droit. Je tiens bien mon équerre. Toujours, je dois savoir les deux côtés que je dois prendre, je vais utiliser. C'est le petit côté avec le côté où il y a des graduations. Si je mets le petit côté comme ça, je vais tracer le deuxième côté où il y a des graduations. C'est pas grave si je dépasse 4 cm parce qu'après je vais prendre ma règle et je vais mesurer 4 cm. La cinquième étape, utilise les graduations de ta règle ou de ton équerre et marque un point C situé à 4 cm du point B. Je vais voir. Je vais mettre ma règle. Ici sur le point B, il y a 4, le chiffre 4. Donc de 0 jusqu'à 4, donc c'est 4 cm. Donc je vais nommer ce point, c'est le point C. Et après, je vais essuyer le reste. La dernière étape, relie les points D et C à l'aide de ta règle afin de fermer le carré. Ou bien, c'est mieux d'utiliser l'équerre pour comme ça, je vais avoir mon carré. Comme ça, je vais avoir mon carré A, B, C, D. A, B ou bien D, C, B, A. Qu'est-ce que j'ai oublié de montrer? Eux aussi, sur le fichier, ils ont oublié de montrer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a oublié de montrer? On a oublié de montrer les angles droits. Voilà ici un angle droit. Deuxième angle droit, troisième et le quatrième angle droit. Alors, essayez vous aussi de faire le même travail sur une feuille blanche pour apprendre à construire un carré en utilisant les outils, la règle et l'équerre. C'est très bien. On passe maintenant au deuxième exercice. Donc voilà, j'ai tracé le carré. Maintenant, on va passer au deuxième exercice. Pour le premier exercice de la page 48, avec ta règle graduée et ton équerre, trace sur une feuille blanche un carré EFGH de 10 cm de côté. Lorsqu'on entend 10 cm de côté, c'est-à-dire chaque côté, la longueur de chaque côté, c'est 4 cm. C'est très bien. Le deuxième exercice, avec ta règle graduée et ton équerre, trace un carré de 4 cm de côté. C'est le même carré qu'on a tracé ici. On va le recommencer ici, c'est pas grave. Je vais prendre ma règle. Je trace le premier côté de 0 cm jusqu'à 4. C'est le premier côté. Je vais répéter les étapes encore une autre fois. Je vais prendre mon équerre pour tracer le deuxième côté qui forme avec le premier côté un angle droit. C'est très bien. Après, je vais prendre ma règle pour mesurer la longueur parce que je dois avoir, même dans le deuxième côté, troisième et quatrième, 4 cm. Je vais essuyer le reste. Après, je prends mon équerre et je trace le troisième côté qui va former avec toujours le premier côté un angle droit. Je dois savoir comment utiliser mon équerre et comment je dois tenir mon équerre. Après, je prends ma règle une autre fois et je dois mesurer 4 cm. Et je vais essuyer le reste. Après, je peux utiliser que la règle ou bien pour moi, c'est mieux d'utiliser l'équerre pour avoir un angle droit. Je tiens bien mon équerre. Après, je dois pas oublier de marquer, de nommer d'abord le carré. Moi, je vais l'appeler A, B, C, D. Et je dois pas oublier de montrer ou bien de marquer les 4 angles droits. C'est très bien. Alors, toujours pour nommer n'importe quelle figure géométrique,
je répète, c'est une remarque. Toujours pour nommer n'importe quelle figure géométrique, je dois nommer selon l'aiguille de la montre. Alors, l'aiguille de la montre, alors c'est de la main gauche vers la main droite, comme ça. Donc, A, B, C, D. Je ne peux pas dire ici A, C, B. Donc, A, B, C, D. C'est très bien. Le deuxième exercice. Avec ta règle graduée et ton équerre, trace un rectangle de 6 cm de long et de 3 cm de large. Je vais expliquer d'abord c'est quoi long. Long, cela veut dire que c'est la longueur. Et large veut dire largeur. C'est très bien. Et nous, on sait que le rectangle a combien de longueur et combien de largeur? Il a deux longueurs. Longueur et deux largeurs. Donc, ils ne vont pas dire que le premier côté mesure 6 cm de long, le deuxième côté mesure 3 cm, le troisième côté mesure... Une fois qu'on a dans la consigne 6 cm de long et 3 cm de large, on sait directement qu'il s'agit d'un rectangle et qu'il a deux longueurs et deux largeurs. Je vais commencer, moi, par la longueur. Alors, la longueur, c'est 6 cm. On a dit toujours, on commence par le chiffre 0. 0 cm jusqu'à 6 cm. Ça, c'est la longueur. Ils ont dit que la largeur, c'est 3 cm. Mais je sais que le rectangle aussi a 4 angles droits. Donc, je dois utiliser mon équerre pour tracer le deuxième côté qui va former avec le premier côté un angle droit. Après, je peux prendre ma règle pour mesurer que 3 cm. Oui. Je dois m'arrêter ici, 3 cm. J'y suis le reste. Alors, j'ai tracé une longueur et une largeur. Il reste encore une autre longueur, la deuxième longueur et la deuxième largeur. Je vais poser mon équerre, je tiens bien mon équerre. Alors, ce côté avec ce côté doit former un angle droit. C'est pas grave si je prolonge le côté parce que après je vais essuyer le reste. Alors on a dit que la longueur c'est 6 cm. Donc 6 de 0 jusqu'à 6. Et je prends mon équerre pour tracer le quatrième côté. Est-ce que je ne dois pas oublier de montrer les 4 angles droits? J'insiste sur les angles droits. Même dans la correction des exercices, à chaque fois, je vous demande de n'oubliez pas de marquer les angles droits. Je vais nommer ce rectangle. Je vais l'appeler par exemple E, F. Regardez comment je fais. E, F. Je ne vais pas mettre G ici. E, F, G. E, F, G, H, comme les aiguilles de la montre. C'est très bien. Le troisième exercice. Avec ta règle graduée et ton équerre, termine de tracer les carrés. Termine de tracer les carrés. Alors, je vais voir. Alors, puisqu'il s'agit d'un carré, je vais mesurer le premier côté. Premier côté, combien? La longueur du premier côté, c'est 5 cm. On va voir le deuxième côté. Dans le deuxième côté, il n'y a que 3 cm. Alors ici, ça sera pas un carré, mais un rectangle. Un rectangle. Donc, on a la longueur et la largeur. Je vais tracer le troisième côté. Eux, ils ont dit, termine le tracé des carrés. Alors que ici, il y a un rectangle, donc il y a une erreur. Alors, le carré ici et le rectangle ici, parce qu'ils ont donné la longueur et la largeur. Je vais tracer le troisième côté en utilisant mon équerre pour avoir un angle droit.
Alors, puisqu'on a dit ici, il y a 3 cm de largeur, je vais prendre ici 3 cm. Appuyer, je dois appuyer sur ma règle parce que je dois avoir les mesures exactes. Parce que si les mesures ne sont pas exactes, je ne vais pas avoir un rectangle. Il reste le dernier côté. Je vais utiliser mon équerre. Ou bien ma règle. Et je ne dois pas oublier de montrer les 4 angles droits. Je vais le nommer par exemple H, J, K, L. H, J, K, L. Alors, on va voir ici. Puisqu'il s'agit du carré, ils ont donné seulement un seul que le premier côté. On va mesurer la longueur de ce côté, c'est 4 cm. Alors, puisque le carré a 4 côtés égaux, donc tous les 4 côtés vont avoir ou bien vont mesurer 4 cm. Je trace le deuxième côté qui forme un angle droit avec le premier côté. Je vais mesurer 4 cm. Alors, 4 cm. Comme toujours, j'y suis le reste. Je trace le troisième côté. On va avoir aussi comme longueur 3 cm. Pardon, 4 cm. Et enfin, le dernier côté, ou bien le quatrième côté, le voilà. Comme ça, j'ai terminé mon carré. Alors, pour apprendre à construire un carré ou bien un rectangle, essayez de prendre une feuille blanche. Essayez sur la feuille blanche de tracer plusieurs carrés et plusieurs rectangles en utilisant l'équerre et la règle. On va voir le dernier exercice. Avec ta règle graduée et ton équerre, toujours reproduis le rectangle. Tu peux changer son orientation. C'est-à-dire, il est dans cette orientation, je peux le changer. On a la longueur ici, je peux mettre la largeur à la place de la longueur et la longueur à la place de la largeur. Comme ça, je vais changer son orientation. Alors, moi, d'abord, je dois utiliser ma règle pour mesurer la longueur. La longueur de ce rectangle égale 5 cm et la largeur égale 4 cm. Alors ici, moi je vais mettre la longueur comme ça. Je vais mesurer 4 cm. 5 cm pardon, de longueur. C'est de 0 jusqu'à 5. Ça, c'est la longueur. On a dit que la largeur, c'est 4 cm. Je vais poser mon équerre. Je tiens bien mon équerre. Et je trace le deuxième côté pour que le deuxième côté forme avec le premier côté un angle droit. Mais je sais que la largeur égale que 4 cm. Je dois mesurer 4 cm et je dois essuyer le reste. Prendre mon équerre pour tracer le troisième côté. Il va former toujours avec le premier côté un angle droit. Alors je dois mesurer 5 cm. Je dois m'arrêter. Donc après je peux prendre mon équerre. C'est mieux d'utiliser l'équerre pour relier les deux points pour avoir un angle droit. Comme ça, je vais avoir le même rectangle. Comme ça, je vais avoir le même rectangle, je vais avoir le même rectangle, mais qui a une autre orientation. Ici, largeur. Ici, longueur.
C'est très bien. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Et ce que je vous demande à chaque fois, c'est de n'oublier pas d'utiliser bien les outils de géométrie, soit la règle, soit l'équerre. Et n'oubliez pas de montrer les angles droits. Eux, ici, dans les exercices, ils ne font pas les angles droits. Mais moi, je vous ai expliqué. Comme je vous ai expliqué, n'oubliez jamais de montrer les angles droits. C'est très bien. Ça, ce qui concerne la leçon de construisant les carrés et des rectangles en utilisant les outils de géométrie. Maintenant, on va passer au fichier photocopiable. Alors, pour le fichier photocopiable, vous devez faire l'exercice 1, 2 et 3. Le premier exercice, avec ta règle graduée en équerre, trace un carré de 5 cm de côté. Alors, vous allez tracer un carré. Le deuxième exercice, avec ta règle graduée en équerre, trace un rectangle de longueur 6 cm et de la largeur 3 cm. On sait maintenant c'est quoi la longueur et c'est quoi la largeur. Troisième exercice, avec ta règle graduée en équerre, termine le tracé des carrés. Parce que le carré, mais le carré, vous allez tracer deux carrés. Ils ont donné ici le premier côté de ce carré et ici le premier côté du deuxième carré. Il faut mesurer avant de commencer à tracer. Alors, au revoir et à la prochaine séance. Bonne chance.